tous et bienvenue pour ce premier journal YouTube. Nous verrons ensemble les news, comme disent les jeunes, à propos de mode, de beauté ou encore des actus people. Et même peut-être d'autres sujets tout aussi passionnants, vous verrez. Aujourd'hui au programme, un reportage de Cécile Muriel du défi Pillow Challenge, inventé par deux Instagrammeuses sur le compte de Style by Nelly. Suite à cela, notre modeuse Hélène Tommy nous donnera les codes des nouvelles tendances de la saison. À suivre, la maison Dior nous fait le plaisir de publier son exposition en ligne gratuitement pour survivre à ce confinement et s'occuper l'esprit. Retour sur les réseaux sociaux avec des DIY qui font fureur sur TikTok pour transformer ses vieux vêtements en les rendant plus glamour. Pour terminer avec les actualités sport, Joël Sam nous exposera le grand projet pendant ce confinement de la grande Sissi Mua pour motiver des milliers d'internautes à avoir un corps sculpté pour cet été. Et c'est maintenant l'heure du reportage de Cécile Muriel, on vous retrouve tout de suite après. Depuis l'annonce du confinement de la population française, le 17 mars dernier, de nombreux challenges ont été créés sur les réseaux sociaux. Après le challenge sur Facebook proposant de customiser vos toilettes en Helmut et Gilbert, ou encore des challenges mettant en scène nos amis à quatre pattes, tels Cat vs Dog Challenge, consistant à leur faire franchir un parcours à obstacles à éviter. Le 22e jour de confinement, c'est un tout autre challenge, beaucoup plus glamour et tendance, qui fait son apparition sur Instagram. Son nom, le Quarantine Pillow Challenge. Pour le réaliser, il suffit de se munir d'un oreiller et de l'attacher à votre taille à l'aide d'une ceinture. Un défi inventé par deux blogueuses, My Fortes Fashion et Style by Nelly. Dans le but de divertir leurs abonnés, les deux femmes ne se doutaient pas du buzz que cela allait alors générer. 10 jours plus tard, le hashtag attribué au challenge comptait presque 70 millions de publications. Un challenge glamour, mais aussi tout de même un peu ridicule, a quand même permis de rafraîchir le moral des Français, qui commençaient sûrement à perdre l'esprit à force d'être enfermés. Un reportage amusant de Cécile Muriel, merci à elle. Passons maintenant à la Minute Mode avec notre spécialiste mode, Hélène Tommy, avec nous sur ce plateau. Bonjour Hélène. Bonjour Lila, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des tendances pour la saison, les couleurs, les pièces à choper et tout. La première tendance évidemment, c'est les couleurs pastel. Toujours d'actualité, on aura le rose poudré évidemment, le lavande, le mint et aussi le beige qui sera une des couleurs must incontournables du printemps. Des couleurs fraîches et douces, c'est aussi pour le temps qui se réchauffe, les robes feront leur comeback avec des manches ballons, des imprimés fleuris ou à pois et à coupe midi. Vous savez, cette coupe juste au-dessous des genoux pour nous faire oublier les joggings portés trop souvent pendant cette quarantaine. On va ressortir la petite robe. L'imprimé zèbre est aussi au cœur de la saison, sur t-shirt, sur jupe, sur son pantalon, sur une robe, sur tout. Ou même plus discret sur une petite ceinture ou un headband. Dans votre garde-robe, comme dans celle de la reine d'Elisabeth II, vous devrez avoir du vert. En effet, la reine s'est présentée ultra tendance pendant son apparition le 5 avril à la télévision britannique pour un discours en raison de la pandémie du Covid-19. La reine était revêtue d'une robe verte, une couleur symbolisant l'espoir et la guérison. Il y a eu un vert hyper flash, hyper tendance. Petite parenthèse sur le fait que les internautes se sont bien amusés à la suite à multiplier les photomontages. Et oui, le vert, ça sert aussi pour incruster des images. Des internets avec beaucoup d'imagination. Je crois que nous avons quelques images, si la régie veut bien nous les donner. Merci. Ah oui, celle-ci, elle est hilarante, mais revenons à notre point tendance. Allez-y Hélène, je vous en prie. Bon, enfin bref, cette saison, vous pouvez aussi ressortir des placards, toutes vos pièces en démine ainsi que vos pièces en crochet, tricot de Sheila. Le tie-and-dye, il fait aussi son grand retour avec toutes sortes de vêtements en tie-and-dye, des sweats, des t-shirts, des pantalons type jogging. Et le short se réinvente en quelque chose de beaucoup plus chic, avec des versions larges, des fronces, des boutons ou des ceintures pour le glamouriser, le chiquiser. Pour finir, on a sorti son t-shirt avec un blazer de la même couleur ou du même motif. Ça réalise comme ça un ensemble super élégant. On finalise la tenue avec un t-shirt blanc basique ou pour les plus sexy et les plus osés, un petit body en dentelle noir ou blanc. Et pour finir, on finit bien sûr avec des belles sandales à bout carré. Comme ça habille votre pied et ça termine le look super chic. Merci Hélène pour vos conseils avisés.
Continuons avec de la haute couture maintenant. L'exposition du célèbre couturier Christian Dior, qui en 2017 avait fait déplacer plus de 700 000 visiteurs, est désormais en ligne sur YouTube et cela gratuitement. 57 minutes pour 70 ans de création et d'inventivité. Elle y présente le créateur, fondateur de la maison Dior, ainsi que ses successeurs comme Yves Saint Laurent ou encore Marc Boham. Vous découvrirez aussi les coulisses de l'exposition, mais je ne vous en dis pas plus pour laisser suffisamment d'intrigue aux personnes qui souhaitent voir cette vidéo et s'occuper pendant ce confinement. Le lien sera dans la description de ce journal YouTube. Retour sur les réseaux sociaux avec un nouveau reportage de Cécile Muriel sur les DIY mode sur TikTok. TikTok, ce nouveau réseau social à la mode créé en 2016, compte déjà plus d'1 milliard d'utilisateurs. Application très prisée des adolescents, elle regorge de tutoriels pour customiser ses vieux vêtements. Ces do it yourself ou DIY font fureur. Un vieux t-shirt trop grand, transformez-les en un crop top ou un cache-cœur sexy. Des baskets blanches pas très originales, en quelques coups de pinceau, donnez-leur une couleur ou des motifs uniques. Les jeans sont eux aussi sujets à la customisation en peinture ou encore en décoloration. Avec ces tendances tie and dye, faites de vos vieux sweats ou jogging de véritables pièces fashion. Enroulez un élastique autour de votre vêtement et versez un filet de gel javel. Dépliez et découvrez le résultat. Aussi simple soit-il, ces tutos occupent aussi bien nos amis les TikTokers que leurs internautes pendant cette période difficile. Quel sera le prochain tutoriel tendance ? Et on termine en enchaînant avec les actualités sport avec notre experte coach Joël Sam. Bonjour Joël. Ouais, salut tout le monde. J'espère que pendant ce confinement vous bougez puis que vous restez pas sur le canapé. Plaisante bien sûr. Grâce à l'influenceuse Sissi Mue, c'est plus de 60 000 personnes, vous vous rendez compte, qui se connectent chaque soir, soit sur Insta, soit sur son YouTube. Et avec la jeune demoiselle, ils suivent un cours de training ultra intensif. Je sais pas si vous avez regardé les lives, vous avez déjà participé. En tout cas, c'est vraiment quelque chose d'ultra intense. C'est en 3 temps, souvent. Alors d'abord, elle commence par des hits. Donc c'est un truc ultra cardio, bien intensif, où vous suivez bien à max. La deuxième partie, c'est du renforcement musculaire avec des séries plus ou moins longues, ça varie. Et la troisième partie, c'est un travail plus ciblé. Alors souvent, c'est soit les abdos, soit le fessier. Et franchement, travail, à la fin, vous finissez capoute, vous avez les jambes en feu, vous n'en pouvez plus, mais vous êtes content. Et c'est environ des programmes de 45 minutes à 1 heure. C'est très varié, à choisir pour pouvoir qu'on travaille tous les soirs de la semaine sans avoir mal aux jambes, parce qu'elle aussi, elle en bouffe, et puis ça fait déjà plus d'1 mois qu'elle est dessus. Alors franchement, déjà merci à elle, et puis bravo surtout. C'est une vraie coach sportive qui sait motiver les troupes. Et puis comme elle dit, la dégoulinance est présente chaque soir. Moi je suis ses cours et je peux vous dire qu'à la fin, on n'en peut plus, on est mort, mais on est fiers de soi. On se repose pas avec Sissi. Franchement, il y a très très peu de pauses. On boit un petit coup et hop, c'est reparti. Bon, même si à la fin on a du mal à bouger ses membres, le lendemain des fois on a quelques courbatures, mais on revient le lendemain parce que ça fait grave du bien et qu'il faut bien se bouger parce que c'est un peu chiant de rester enfermé dans un appart de 25 mètres carrés quand t'as pas de balcon et que tu peux pas voir le soleil. Tu te dis ouais, je vais bouger mon cul, je vais aller à la séance de Sissi parce que franchement ça vaut le coup. Merci. Et les résultats sont rapides, garantis hein. Merci. On va tous sortir avec un body fit d'enfer à la fin du confinement. Et le pire, c'est que les plages seront fermées, on pourra même pas le montrer. Merci Joël. Y a pas de quoi. Notre programme arrive malheureusement à sa fin, nous allons devoir rendre l'antenne. Nous vous remercions, chers téléspectateurs, pour votre attention. Toute l'équipe du journal YouTube vous souhaite un bon confinement. Restez bien chez vous, soyez raisonnables. Et c'était Lila Suji pour ce JY. À très bientôt. Merci.